La riche princesse du village est tombée folle amoureuse d'un pauvre cultivateur. Les histoires des pieds-pots. Dans la petite communauté rurale où les journées sont rythmées par le chant des coqs, vivait un jeune homme nommé Muniaka. À seulement 25 ans, alors que d'autres jeunes de son âge rêvaient encore de grandes aventures ou de voyages, Muniaka portait déjà sur ses épaules le destin de toute une famille. Il était ce que l'on appelle un pilier, un homme dont la force ne résidait pas seulement dans ses muscles, mais dans la pureté de ses intentions. L'histoire de Muniaka était celle d'un sacrifice silencieux. Quelques années plus tôt, il avait dû prendre une décision déchirante, abandonner ses études. C'était un élève brillant, mais la maladie s'était invitée sous le toit familial, clouant sa mère au lit et plongeant le foyer dans une précarité profonde. Sans hésiter, il avait refermé ses cahiers pour prendre la houe et le coupe-coupe. Pour lui, la réussite de ses petits frères et sœurs était devenue sa seule priorité. Il les encourageait chaque matin à prendre le chemin de l'école, leur rappelant que l'instruction était la clé qu'il avait lui-même dû laisser de côté pour les nourrir. Le quotidien de Muniaka était un marathon contre la misère. Dès l'aube, avant même que le soleil ne darde ses premiers rayons, il était déjà à l'œuvre. On le voyait dans les fermes des grands propriétaires du village, courbé sous la chaleur accablante, labourant la terre avec une détermination qui forçait l'admiration. Ses patrons, pourtant habitués à la main-d'œuvre bon marché, ne restaient jamais indifférents à son zèle. Touché par ce regard brillant de courage, il lui glissait souvent quelques pourboires supplémentaires, conscient que chaque pièce durement gagnée servait à acheter les médicaments de sa mère. Mais le travail au champ ne suffisait pas. Une fois sa journée de labeur terminée, Muniaka s'enfonçait dans la brousse pour chasser. Avec une patience infinie, il traquait les agoutis et les rats de brousse. Plus tard, on le retrouvait sur le bord de la route poussiéreuse, exposant son gibier aux voyageurs de passage. Sa beauté physique, faite de traits fins et d'une carrure sculptée par l'effort, n'avait d'égal que son humilité. Malgré la fatigue qui marquait ses traits, il gardait toujours un mot respectueux pour les anciens du village.